Franchement, je ne sais même pas comment aborder cette vidéo, mais juste que c'est horrible ce qui se passe au Cameroun actuellement. Cette fois-ci, ils s'en sont pris aux enfants. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, sachez que depuis 4 ans déjà et plus même, il y a une crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Il y a des individus qui font des revendications depuis lors et apparemment, ils n'ont pas encore obtenu satisfaction de toutes leurs revendications. Mais hier, le 24 octobre 2020, un groupe d'individus s'est attaqué à des enfants dans une école de la ville de Kumba, dans la région du sud-ouest du pays. Donc là maintenant, on ne sait pas si ce sont toujours ceux qui font des revendications depuis le début ou c'est juste un groupe d'individus qui a décidé de s'aimer la terreur de ce côté-là du pays. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment un individu peut s'attaquer à un enfant parce qu'un enfant, il est sans défense. Il ne peut pas se défendre en face d'un individu armé. Comment vous pouvez décider de vous en prendre aux enfants? Moi, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit qu'en fait, ils essayaient de passer un message aux protagonistes, aux autres protagonistes dans cette histoire parce que de toutes les façons, il y en a qui sont beaucoup plus informés que nous, le peuple, ou alors nous qui sommes en bas, on n'a pas l'information exacte pour dire que c'est ceci ou c'est cela. On peut juste émettre des hypothèses, mais nous sommes tous indignés par les images même seulement. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais été autant choquée de toute ma vie parce que d'habitude, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour voir les images. D'habitude, je ne suis pas connectée pour voir ces images. Et cette fois-ci, comme je suis retournée sur Facebook, j'ai pu voir ces images et c'est tellement choquant. C'est aberrant, c'est insupportable, c'est inexplicable. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut s'en prendre aussi violemment à des enfants. Et maintenant, la raison pour laquelle, ou la raison principale pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je me rends compte qu'il y a des individus qui sont en train de s'éloigner du problème de fond. Je me suis connectée ce matin sur Facebook et dans mon fil d'actualité, j'ai vu des publications en lien avec une jeune dame, je ne sais pas si c'est une jeune dame, je ne suis même pas allée consulter son profil parce que tellement elle a sorti des saletés. En fait, cette jeune dame est venue exprimer sa sale mentalité de tribaliste dans cette affaire en se réjouissant du fait que les enfants soient partis parce qu'on les a perdus. On a perdu 6 enfants et une dizaine de blessés graves actuellement est à l'hôpital. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut se réjouir dans une telle situation? J'arrive pas à comprendre. Parce que tu es tribaliste, parce que tu n'aimes pas une certaine communauté du pays. Ça, c'est très grave, c'est aberrant pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce que ça, c'est s'aimer la semence de la haine. Ça, c'est... Je ne sais pas, ça c'est implanter la haine dans le cœur des tout petits. Parce qu'un jeune qui est encore au collège, qui va voir cette publication et qui est ressortissant de cette communauté, peut se radicaliser, peut prendre ça, peut décider de se retourner contre la communauté qui l'attaque. Parce que moi je comprends pas comment on est en train de pleurer des enfants qu'on a perdus de façon atroce et qu'il y a un individu qui s'en réjouisse. Au point où elle insulte les gens, je vais pas lui faire de pub ici. Je ne mettrai pas son nom, ni ce qu'elle a, ni les saletés qu'elle a mises sur Facebook. Mais je fais juste allusion à ça pour dire, s'il vous plaît, si vous regardez ma vidéo, s'il vous plaît, n'oublions pas le problème de fond. On veut la paix dans notre pays, c'est tout simplement ça. Et cette vidéo n'a rien à voir avec la politique. Nous, on veut la paix. C'est tout ce qu'on veut. Maintenant, si vous appartenez, peu importe à quel parti politique vous appartenez, franchement, c'est pas le débat. C'est pas le débat du jour. Le problème, c'est qu'on veut la paix. Et comment arriver à cette paix-là? Ça entre dans la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de faire la vidéo. La deuxième raison en question, c'est que j'aimerais que chaque individu qui se considère comme Camerounais, qui regarde cette vidéo, propose 2 solutions pour résoudre ce problème. Parce que là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Enough, c'est enough. Trop, comment on peut arriver à tuer des enfants?
Comment on peut en arriver là? Je crois qu'hier, quand j'ai vu les images, j'étais choquée, mais je n'étais pas autant choquée qu'aujourd'hui. Parce que non seulement je me rends compte qu'il y a des tribalistes qui sont en train de se réjouir de cela parce qu'ils n'aiment pas une certaine communauté du pays. Et ils viennent s'exhiber, s'extasier sur les réseaux sociaux, premièrement. Et deuxièmement, je suis tombée sur une image d'un des enfants qui nous a quittés tout simplement. Et je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut regarder ce visage innocent et porter atteinte à sa vie. Je n'arrive pas à comprendre, premièrement. Et après, je suis aussi tombée sur un post qui signale qu'il y a une maman qui a perdu ses 4 enfants dans cette attaque. Ses 4 uniques enfants. Donc, il n'a pas d'autres enfants. Elle a perdu ses 4 enfants et à la minute où on lui a annoncé que ses enfants sont morts, elle aussi, elle est partie. Donc, elle aussi, elle nous a quittés. Donc, c'est un problème très profond. Il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées. Peut-être actuellement, nous, pour certains, comme moi par exemple, on n'est pas touché directement, mais on ne peut pas être indifférent ou alors se réjouir de cela. Ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver. Peut-être ce n'est pas ta famille aujourd'hui, c'est la famille de quelqu'un d'autre. Comment tu peux imaginer que toi en tant que femme, parce que c'est une femme, que tu aies mis ton enfant au monde et puis on t'annonce que cet enfant est mort alors que le matin tu allais l'accompagner à l'école. Et toi tu viens comme une connasse, tu te permets de t'en réjouir. Comment? J'arrive pas à comprendre. Donc je ne vais pas trop en dire. Il y a 2 thèmes principaux autour de cette vidéo. La première, ne nous éloignons pas du problème de fond. On veut la paix. C'est tout ce qu'on veut. Comment y arriver? Ça entre déjà dans la deuxième thématique de la vidéo. Comment y arriver? Proposez 2 solutions, s'il vous plaît. Exprimez-vous dans les commentaires. Exprimez-vous de façon classe, s'il vous plaît. Pas de clash, pas d'insultes. Là, je suis en train de m'exprimer avec mon cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, et tout ce que je dis sur ma chaîne, de toutes les façons, n'engage que moi. Je pense que je n'ai insulté personne. J'espère que je n'ai insulté personne ou alors que je n'ai contrarié personne, que je n'ai offensé personne. C'est juste ce que je ressens actuellement. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut se réjouir dans ce genre de situation. Genre, même si ça ne te dit rien, même si tu n'es pas blessé, tu n'es pas choqué, au moins ne viens pas sur les réseaux sociaux exprimer le tribalisme. C'est ça le problème. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que là, tu te dis que c'est juste sur les réseaux sociaux, mais quand ça va sortir des réseaux sociaux et se retrouver dans nos quartiers, dans nos villes, ça sera pire que ça. Déjà que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais venir encore accentuer ça sur les réseaux sociaux, franchement, ça ne résout aucun problème. Au contraire, c'est comme jeter de l'huile sur du feu. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, je vous en prie, laissez un commentaire, mettez un like, faites-moi savoir ce que vous avez comme impression, ce que cette histoire vous inspire et qu'est-ce que vous pensez proposer comme solution à ce problème. Donc, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.